N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 à 17. La pensée de Dieu, c'est que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour Christ. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous séparer d'avec ce qui n'est pas en conformité avec la vie de Christ en nous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 17. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait ordonné au peuple d'Israël de se faire de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange, Nombre 15, 38. Le peuple avait à regarder cette frange garnie de ce cordon bleu, en se souvenant des commandements de Dieu, en les mettant en pratique, parce qu'il était le peuple céleste qui devait témoigner du caractère céleste de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même, et ne supporte ni le compromis, ni le mélange. Aussi nous exhorte-t-il. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, 2. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean 5, 19. Si nous nous conformons au monde, nous serons vaincus, nous ne devons pas ressembler aux gens de ce monde. Cependant, beaucoup de croyants font comme le monde, et cela dans bien des domaines de leur vie. Mode, habillement, loisirs, langage. De tels croyants ne peuvent avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aujourd'hui, l'Église, dans une très large proportion, utilise les méthodes du monde. Et nous avons là l'explication de son déclin spirituel et de son état tel qu'il nous est montré dans le message de l'Église de Laodicée. Si nous voulons parvenir au trône, il nous faut être entièrement à Christ en vivant pour lui. La déclaration du Seigneur est claire. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, 14. Ne vous conformez donc point au monde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, 130. Notre croissance ne dépend pas de notre connaissance biblique, bien qu'elle soit nécessaire, mais de notre expérience de la parole. Et pour connaître une réelle croissance dans notre vie spirituelle, il faut que Christ soit notre Seigneur. Dans le chapitre 2 des Actes, Pierre déclare « Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié ». Acte 2, 36. Dieu a établi son Fils Seigneur, et ce que Dieu a fait dans le ciel, nous devons aussi le faire en nous, à savoir établir Christ, le Fils de Dieu, dans notre cœur, comme notre Seigneur, afin de lui donner le soin de gouverner et conduire notre vie. La vie éternelle qui nous a été accordée lors de la nouvelle naissance n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Aussi, cette vie agira et travaillera en nous, que dans l'unique but de satisfaire Dieu et réaliser son plan. Tout cela implique que cette vie soit libre en nous. Elle ne peut l'être que si Christ est Seigneur. C'est la première condition, mais elle est fondamentale. Nous devons vouloir que s'accomplisse en nous son dessein. Notre croissance dépend de notre obéissance à mettre en pratique ce que nous entendons. Donc notre vie doit être pratique. Il nous faut aussi lire la parole de Dieu. Ô Seigneur, donne-moi de bien comprendre ce que je lis, parle-moi et enseigne-moi, et selon ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, 18. Prendre un temps de prière, confesser nos péchés. Rendre témoignage de notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a déclaré « Vous serez mes témoins » et ailleurs, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. De Timothée 1,7. Où que nous soyons, nous devons saisir les occasions pour rendre témoignage de notre foi au Seigneur Jésus-Christ et dans son sacrifice accompli en notre faveur. Rendre témoignage de notre foi produit en nous un élargissement spirituel, de l'assurance, et fortifie notre foi. Nous ne devons pas craindre les moqueries ni les injures. En rendant témoignage, le Seigneur vous libérera de vos complexes. C'est en parlant de lui que votre joie grandira. C'est ainsi que vous expérimenterez une véritable émancipation intérieure.